Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on avait vu les 5 versets qui parlaient des gagnants, donc c'est-à-dire les croyants, les pieux. Maintenant, je vous propose de lire ensemble 5 versets qui parlent donc des perdants. Et on va voir exactement c'est qui. Donc toujours dans la sourate 2, à partir du verset 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina kafaru. Inna, c'est pour exprimer la certitude. Et ça, c'est très souvent présent dans le Coran. Voilà, je vous l'ai mis ici. Inna. Donc là, c'est la certitude. Alladhina, on a déjà vu, ceux, kafaru. Donc ceux qui ont mécru. Donc ici, c'est la mécréance. Et kafaru, ça vient de kafara, ou bien al-kuffar, c'est-à-dire ici, les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs? Pourquoi ils sont appelés al-kuffar, même dans le Coran? Tout simplement parce qu'ils vont cacher. Ils cachent quoi? Eh bien, ils cachent la graine, ils vont la recouvrir avec de la terre. Eh bien, c'est la même chose avec les mécréants. Ils vont cacher la vérité et ils vont la recouvrir avec leurs mensonges ou avec leur opposition. Ils n'en veulent pas. On a aussi takfir. Takfir qui est l'expiation. Takfir al-dunub, expiation des péchés, parce que Allah Azza wa Jal, eh bien, il va cacher nos péchés. Donc, alladhina kafaru, ceux qui vont cacher la vérité. Ils vont se mentir à eux-mêmes. Il faut adorer un seul Dieu. Non, je peux faire autre chose. Non, je ne veux pas croire en l'au-delà. Alors qu'il y croit à fond. Non, votre prophète, c'est pas un vrai prophète. Mais alors qu'il sait en lui-même que ça ne peut pas être un faux prophète, mais il se ment à lui-même. Il cache. Il ne veut pas prendre le temps de se poser et de réfléchir et de méditer parce qu'il sait qu'il va trouver la vérité sinon. Sawa'un alayhim. Sawa'un, c'est la notion d'égalité. Sawa, le fait d'être égal. Donc en fait, c'est la même chose. Alayhim, ala, on a déjà vu sur eux. Donc, même chose sur eux, ou bien pour eux, voilà, on pourrait traduire pour eux, ça leur est égal. A anzartahum. A anzartahum. Alors, dans le Coran, quand vous voyez deux hamzat, c'est une question. A anzartahum. Ici, là, on a le verbe avertir. Comme quand on dit navir, c'est un avertisseur. Hum, c'est eux. Avertir. Am, lam. Am, c'est-à-dire où. Je vous l'ai mis ici. Et lam, c'est la négation. Voilà, c'est une nouvelle négation. Là, je vous ai mis les 3 négations qu'on va voir aujourd'hui. Am lam tunzirhum. Donc, c'est encore le même verbe que ici. Donc, le fait d'avertir. Donc, avertissement ou non, bah, c'est la même chose. En fait, on a égal pour eux, que tu les avertisses ou non, eh bien, ils ne croiront pas. Là, voilà, une autre négation. La yu'minun. Là, on l'a déjà vu. Par exemple, dans Walad Dallin. On a vu également dans Dhalika al-kitabu la rayba fihi, pas de doute. Et donc ici, la yu'minun. Donc ils ne vont pas croire. Certainement. Ceux qui ont mécru, ceux qui refusent de voir la vérité, ils vont cacher. Quand tu caches, eh bien c'est un acte fait avec pleine conscience. Ils cachent, ils veulent cacher la vérité. Eh bien, l'avertissement pour eux, il est inutile. Ça ne marche pas. Tu veux avertir quelqu'un qui ne veut pas et qui cache, eh bien, il ne va pas être croyant. Et pourtant, on a des gens qui étaient mécréants et qui se sont convertis. Alors, comment ça se fait? Eh bien, ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il nous dit que tant qu'ils cachent, ils ne peuvent pas croire. C'est tout simplement logique. Tant que la personne, elle refuse, elle ferme les yeux, eh bien, voilà, Allah Azza wa Jal, il ne va pas te forcer à croire. Tu ne croiras pas. C'est toi, tu dois faire cet effort-là de vouloir chercher la vérité pour qu'Allah Azza wa Jal, il te guide. Et ce verset-là, il nous montre que la personne qui refuse l'exhortation, ça veut dire quelqu'un, tu vas la conseiller, attention, ça c'est pas bien sûr tu viens avec le bon comportement et tout, tu la conseilles, fais ça ou ne fais pas ça, et si pour elle ça lui est égal que tu l'avertisses ou non et qu'elle ne change pas, eh bien elle a une ressemblance avec le comportement des kuffar ici, donc il faut faire attention. Ensuite, khatama Allahu ala qulubihim. Khatama. Khatama, c'est comme khatamun, c'est un sceau. C'est un sceau. Et donc c'est pour fermer quelque chose ou achever quelque chose. Quand on finit un livre, on finit un magasin qui ferme. Fermer, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Eh bien ces gens-là, ceux qui refusent la vérité, eh bien il n'y a plus aucun bien qui va sortir de chez eux et il n'y a aucun bien qui peut rentrer puisqu'ils ont décidé de fermer. Donc khatamallahu, c'est le verbe sceller ici. Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur. Ala, sur, donc il y a un sceau sur leur cœur. Ici, c'est cœur. En arabe, cœur, ça se dit qalb. Vous voyez, c'est le qaf, le lam et le ba ici. Mais comme c'est au pluriel, c'est écrit comme ça. Sur leur cœur, à eux. Qalb, eh bien, ça se dit cœur, c'est comme qallaba. Le verbe qallaba, c'est le fait de faire tourner. Voilà. Faire
tourner. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait une invocation qui était « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. » Donc qalb, c'est proche de tourner. Pourquoi? Parce que le cœur, il peut tourner très vite. Tu peux être croyant, tu peux être mécréant. C'est pour ça qu'on a besoin d'invoquer tous les jours. On a besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal pour nous guider. Khatam Allahu ala qulubihim. Donc Allah Azza wa Jal a scellé ou a mis un sceau sur leur cœur. Wa ala sam'ihim. Et aussi sur sam'ihim, c'est l'ouïe. Sur leurs oreilles. Wa ala abasarihim. Et sur abasarihim. Ici, abasar, c'est la vue. C'est leur vue. Qu'est-ce qu'il y a sur leur vue? Rishawatun. Rishawatun, c'est un voile, quelque chose qui va empêcher de voir. Comme quand on dit Wallayli idha yaghsha. C'est bon, il y avait le jour maintenant. Ces couvertures, c'est la nuit. Et donc, ces gens-là qui refusent la vérité, eh bien Allah Azza wa Jalla, il va sceller leur cœur, leur oui, et sur leur vue, eh bien il y a un voile. Autrement dit, eh bien comme ils ont refusé et qu'ils cachent de eux-mêmes, ils cachent la vérité, eh bien Allah Azza wa Jalla, il va faire en sorte qu'ils ne voient plus la vérité et qu'ils n'entendent plus la vérité, puisqu'ils ont refusé. Et de l'autre côté, le croyant qui adore Allah Azza wa Jal et qui fait des actes surrogatoires pour être aimé par Allah Azza wa Jal, une fois qu'Allah il t'aime, eh bien il va faire au contraire que ce que tu vas entendre et ce que tu vas voir, c'est que la vérité. Walahum, wa ici, et le lam ici c'est le lam d'appartenance, pour, comme dans Alhamdu lillah, la louange pour Allah, ou bien Hudan lil muttaqin, guide pour les pieux. Et donc ici c'est pour eux. La plupart du temps, il y a une kasra, mais ici c'est une fatha. Walahum, donc c'est pour eux, ou bien ils auront, on peut traduire par ils auront aussi. Adhabun azim. Adhab, c'est-à-dire ici c'est un châtiment. Et adhab, c'est utilisé dans ma'un adhbun, c'est-à-dire une eau potable. Qu'est-ce qu'une eau potable fait comparé à une eau qui n'est pas potable? Eh bien, elle empêche la soif. Quand tu bois de l'eau potable, tu n'as plus soif. Donc, adhab, en fait, c'est le fait de empêcher. Et ici, dans ce sens-là, c'est le fait d'empêcher quelqu'un d'avoir ce qu'il veut. C'est ça un châtiment. Je t'empêche d'avoir ce que tu veux. Ça vient de là. Donc ici, ils auront un châtiment azim. Azim, c'est un grand châtiment, grand ou bien dur châtiment. Et on a le mot qui est idham. Idham, c'est quoi? C'est les os. Maintenant, quand on compare dans le corps humain, les os, c'est la partie qui est dure. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ils auront un châtiment qui est dur, un grand châtiment. Voilà, ces deux versets-là nous parlent des mécréants. Donc, on avait avant les croyants. Donc, les 5 premiers versets d'Al-Baqarah, c'était les croyants. Les 2 versets qui arrivent, ce sont les mécréants. Et maintenant, il y a une catégorie qui est intermédiaire, qui est les hypocrites. C'est-à-dire que, en apparence, ils font partie du groupe des croyants, mais intérieurement, ils font partie de ceux-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui cachent et ils disent « on ne cache pas ». Donc, ils sont encore plus dangereux que ceux-là. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il va nous en parler dans des versets qui sont encore plus longs. Et ça continue encore toute la page et encore un petit peu la page d'après. Donc les hypocrites, c'est vraiment les gens les plus dangereux. Wa minan nas. Min, on a déjà vu, une partie 2. Donc wa minan nas, on va dire parmi les gens. Alors nas, c'est-à-dire gens, ça vient de Al-Uns. Al-Uns, c'est-à-dire que l'être humain, il vit avec les autres, il est sociable. D'autres disent également, ça vient de Anasa, c'est-à-dire apercevoir. Puisque l'être humain, comparé aux anges, comparé aux djinns, il est visible. Donc visible, c'est Anasa en arabe. D'autres disent également que ça vient de Nasiya. Nasiya, c'est le fait d'oublier, puisque l'être humain, il oublie. En tout cas, wa minan nas, donc parmi les gens, man. Vous voyez ici, man, c'est pas comme min. Min, c'est une partie de quelque chose, une partie des gens, alors que man, c'est qui, pour parler de qui. Donc parmi les gens, il y en a qui disent. C'est le verbe dire ici. Amanna, c'est le verbe amana, croire. Nous croyons. Billahi, en Allah. Bi, c'est avec, mais ça peut être aussi en. Amanna billahi wa bil yawmi, et au jour al-akhiri. Ici, la hamza, quand elle est au milieu, comme ça, c'est une prolongation. Al-akhiri. Donc, parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier ». Bi, ici, il a le sens de « au » à « u ». Au jour dernier. « Wa ma hum ». Le « ma » ici, c'est une négation. En fait, il y a les deux qui sont possibles. Il y a « ce que » ma et il y a « ma » en tant que négation. C'est le contexte qui va trancher.
Wama hum bimu'minin. Ils ne sont pas avec les croyants, ils ne font pas partie des croyants. Même si en apparence, selon ce qu'ils disent, ce sont des croyants, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des croyants. Ce qui est étonnant, c'est que Allah Azza wa Jal, il nous parle des hypocrites dès le début du Coran. Et il nous en parle pendant plusieurs versets. Ça nous montre quoi? Ça nous montre le danger de l'hypocrisie et de faire attention à l'intention. Tu peux penser que tu adores Allah Azza wa Jal, alors qu'en fait, tu fais ça pour les gens. Tu vas prier pour que les gens ils te regardent prier. Tu vas lire pour que les gens te regardent lire. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient tous peur de l'hypocrisie. Voilà, quelqu'un qui est sincère, il va douter de sa sincérité. Il va se poser des questions. Est-ce que je fais vraiment ça pour Allah? Est-ce que lorsque je fais une action, quand les gens ils me voient, l'action elle est facile à faire, mais quand je suis tout seul, c'est dur, c'est lourd. Donc ça veut dire que là, peut-être tu es impacté par le regard des gens. Il faut que pour toi, quand tu œuvres, peu importe que les gens me regardent ou pas, ce que j'avais l'intention de faire, je vais la faire, ça ne bouge pas. Et parmi les salafs, il y en a plein justement, ils dissimulaient leurs bonnes actions. Si tu peux cacher tes bonnes actions, c'est mieux de le faire. Et il disait, si tu peux écouter sans parler, fais-le. Si tu peux connaître sans être connu, fais-le. Ensuite, yukhadi'una Allah walladhina amanu. Yukhadi'una, ça vient de l'khida', c'est le fait de tromper ou de dissimuler. Voilà, c'est le fait de cacher. En apparence, on est des croyants, voilà, on fait le bien et tout, mais à l'intérieur, c'est faux. À l'intérieur, tout est faux. C'est ça justement l'hypocrisie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous donne des caractéristiques de l'hypocrite. Il nous dit lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, eh bien, il ne tient pas sa promesse. Lorsqu'on lui confie quelque chose, il va trahir. J'ai jamais eu ça, moi. Et lorsqu'il va se disputer avec quelqu'un, eh bien, il va être grossier, il va insulter et tout. Donc c'est pour ça que l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose, il faut faire attention. C'est un travail de tous les jours de corriger son intention. Et ici, on parle par contre des hypocrites qui le sont à 100%. C'est-à-dire qu'ils disent on croit, mais à l'intérieur, c'est faux. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Donc ils dissimulent, ou bien ils trompent, ou bien ils essayent de tromper Allah et les croyants en disant « Oh, on est avec vous, on est des croyants ». De toute façon, là, ici, c'est une sourate qui est médinoise. À Médine, les musulmans ils étaient plus forts. Quand tu es faible, il n'y a pas besoin de... Les hypocrites, ils sont pas là. Ouvertement, ils vont venir « Oh, on ne croit pas à ta religion, c'est faux et tout et tout ». Mais quand les musulmans étaient plus forts à Médine, là, il y avait un intérêt de faire semblant d'être musulman. Donc, dissimuler, ils trompent, ils essayent de tromper Allah et « Alladhina amanu ». Donc ici, c'est les croyants. Wama, vous voyez le ma, c'est comme celui-là, c'est-à-dire que c'est la négation. Wama yakhda'una, alors qu'ils ne trompent finalement illa anfusahum. Illa, c'est-à-dire sauf. On a déjà vu ghayr, maintenant on a illa, sauf. Illa, il faut bien appuyer sur la shadda ici, illa. Sinon on va confondre avec illa qui n'a rien à voir. Donc wama yakhda'una illa anfusahum. Anfusahum, c'est-à-dire leur propre personne. Wama, encore une fois la négation, wama yash'urun. Yash'urun, ici ça vient de char. Char, c'est un cheveu, c'est quelque chose de fin, de subtil. Donc en fait, yash'urun, c'est la connaissance qui est précise, subtile. Et eux, justement, ils essayent de tromper les gens, mais ils n'ont pas cette connaissance subtile qu'en fait, ce sont eux les perdants. Pourquoi? Parce que ils doivent assumer, ils disent on est croyant, on doit te voir prier, on doit te voir jeûner, on doit te voir donner l'aumône, avoir un bon comportement. Et si tu n'es pas croyant, ça va être lourd pour toi. Te lever le matin, prier, faire semblant d'être musulman, donc ils vont vivre dans la cachette, ils vont vivre dans le stress, donc finalement, ils sont en train de tromper eux-mêmes. Nous les croyants, nous on a une bonne intention, tu me dis t'es croyant, je te crois, mais maintenant toi tu vas devoir assumer, c'est toi qui perds en fait. Tu perds ici déjà, mais dans l'au-delà, il y a encore une grande perte qui t'attend. Donc, wama yash'urun, ils ne le savent pas. Fi qulubihim. Fi, on l'a déjà vu, comme dans la rayba fi, pas de doute dedans. Donc, on l'a déjà vu. Dans qulubihim, on l'a déjà vu, leur cœur. Donc, dans leur cœur, maradun. Maradun, c'est-à-dire maladie. Et la maladie dont il est question ici, c'est le doute. C'est la maladie spirituelle. Ils ont un doute, ils ont une hypocrisie, ils ont de l'ostentation et Allah Azza wa Jal, il nous parle dans le Coran, avant de nous parler de la maladie physique, qui viendra dans plusieurs pages après, dans Sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il nous parle d'abord de la maladie qui est du cœur. C'est ça la maladie la plus dangereuse, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Fazadahum. Zada, ici, là, zada, c'est le fait d'ajouter. Le fa, c'est presque le même sens que le waw. Donc, ils ont une maladie dans leur cœur, et
Allah va leur ajouter. C'est le fait d'ajouter. Zada, ajouter. Il leur ajoute Allah, donc Allah va leur ajouter marada. Marada, c'est la même chose qu'ici, une maladie. Donc finalement, Allah Azza wa Jal, ici, il nous montre qu'il n'égare pas les gens injustement. C'est toi, tu avais déjà une maladie dans ton cœur, tu as refusé, tu as caché la vérité, tu n'en veux pas, tu dis aux gens que tu es croyant, donc cette maladie-là, eh bien Allah, il va te l'ajouter. C'est une première punition ici-bas. Fazadahumullahu marada, walahum adhabun. On a déjà vu ça ici. Walahum adhabun. Donc pour eux, ou bien ils auront un châtiment. Adhab, châtiment. Par contre, ici, c'était azim, c'était un grand châtiment, le châtiment en lui-même. Par contre, là, c'est le châtiment alim, c'est-à-dire douloureux. Douloureux. Eh bien, ces gens-là, ils dissimulaient leur foi, ils dissimulaient leur hypocrisie, ils disaient aux gens, on est croyants, mais à l'intérieur, ils cachaient. Eh bien, comme ils ont caché, ils vont avoir une douleur. C'est un châtiment qui est douloureux. Bima, ma. Le ma ici, par contre, c'est ce que. Voilà, c'est pas la négation. Donc, un châtiment à cause de, bima, à cause de ce qu'ils mentaient. Yakdhiboun, kadhib ici, là. Le kaf, le dal et le ba, c'est le mensonge. Donc, par contre, on a une deuxième lecture ici en Warsh qui est yukadhiboun. C'est plus fort ici. C'est pas le fait de mentir seulement, mais c'est le fait de faire mentir. Faire mentir. Donc non seulement ils mentent, mais ils font mentir les gens. Ah oui, juste ici, je me suis trompé. La shadda, c'était pas sur le kaf, c'est sur le dal. Yukadhiboun. Donc ici, pour conclure, finalement, ce qu'Allah Azza wa Jal, il demande de nous. Déjà, il ne veut pas nous forcer à croire. C'est pour ça que si tu veux pas, bah Allah, il va pas te forcer. Ça, c'est ici les kuffars. Deuxièmement, et c'est ce qui est plus dangereux, bah c'est ceux qui vont prétendre croire alors qu'en fait, ils ne croient pas. Si tu fais semblant de croire, bah Allah, il accepte pas. Ce qu'Allah Azza wa Jal te demande, c'est de l'adorer lui, pour lui, sincèrement. À très bientôt, Inch'Allah.